Vous le connaissez, lui? Rémi Hetz, procureur de la République. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que nous venons d'apprendre qu'après plusieurs jours de pression médiatique et surtout des réseaux, le parquet de Paris a enfin désigné des magistrats pour analyser des infractions liées à des ressortissants français dans l'affaire Epstein. Ah bon? Enfin, ils ouvrent une enquête juste pour voir les infractions. Ah. Et parmi ces magistrats, nous avons ce procureur, Rémi Hetz, très connu. Et oui, il est très connu parce que c'est un des plus hauts magistrats de France, puisqu'il est procureur général près de la Cour de cassation depuis juillet 2023. Et c'est qui l'a nommé? Je te le donne en mille. C'est Macronus Ier. Depuis 2017, il est régulièrement promu par Macron pour ses bons et loyaux services. Alors, quels sont les services qu'il a rendus? Eh bien, c'est cette même personne qui était en charge de l'affaire Benalla. Est-ce que vous vous souvenez? Vous vous rappelez de cette affaire? Eh bien, elle a été classée sans suite par Rémi Hetz. Ah, des mauvaises langues diraient qu'il a même étouffé l'affaire. Mais chut! Et nous apprenons aussi que ce même procureur a aussi classé sans suite la perquisition de septembre 2019 dans l'appartement de Epstein qui se trouve au 22 avenue Foch à Paris. Donc c'est sous son autorité de ce procureur que tous les mails, toutes les vidéos qui ont donc été saisies à cette époque, eh bien elles sont restées inexploitées. Voilà. Et donc c'est ce même procureur qui va ouvrir une enquête sur le même dossier. Là maintenant en 2026. Vous avez compris? Attends, c'est pas fini. Est-ce que vous vous souvenez de cette affaire Olivier Duhamel? Est-ce que ça vous parle? Hein? Une histoire d'inceste. Une grande personnalité. Et parce qu'il était prof à Sciences Po. Et c'est un ex-député. Eh bien, l'affaire qui le concernait, oh, rien d'extraordinaire dans ce milieu. Une simple histoire de crime S contre ses neveux. Enfin, un en particulier, un petit garçon, son neveu. Ah nom de Dieu, ça lui a coûté sa place, hein. Eh bien, il n'y a pas eu de procès, grâce à ce procureur. Une histoire de prescription. Oui, parce que ça datait un petit peu. Hein, je vous laisse relire un petit peu l'article, hein, si ça vous intéresse, hein, un adolescent. Hein. Vous vous rappelez de cette histoire? Bon, bah, ça a été classé sans suite par Rémi Hetz. Hein, c'est marqué en gros. Prescription. Attends, c'est pas fini. Est-ce que vous vous rappelez de cet individu écrivain qui se glorifiait lors de débats sur des plateaux de télé où il nous expliquait ses relations avec des adolescents? Eh bien, cette affaire a été classée sans suite. Hein, vous avez bien vu ce qui est marqué. Hein. Oui, il est allé en Thaïlande aussi, je crois. Donc cette instruction a été pas classée sans suite, mais on va dire bloquée par le même procureur. Oui, oui, parce que prescription, voilà. Hein. Oui, enfin, c'est bloqué, mais de temps en temps, ils font un appel à témoins. Hein. Ça fait un bail. Hein. Il a 87 ans. Bon, ils attendent un peu que ça sente le sapin, certainement. Nom de Dieu. Attends, c'est pas fini. Donc, ce procureur, qui travaille énormément parce qu'il est vraiment sur toutes les affaires, un peu chaudes, un peu sensibles, eh bien, il a classé sans suite deux autres affaires concernant Darmanin. Une histoire de, bon, pas très bien compris avec Karim Benzema. Donc je vous laisse lire, hein, classé sans suite, toujours par notre cher procureur. Et puis aussi cette affaire, une polémique concernant Oudia Castera, qui fait partie de la famille Duhamel, au passage. Et Saint-Cric, la papesse de France Télévisions, vous connaissez. Donc elle avait été attaquée, on a porté plainte à l'Éducation nationale, parce qu'elle avait dit une phrase pas très sympathique, alors qu'elle venait juste d'être nommée ministre de l'Éducation nationale. Et qu'est-ce qu'elle nous a pas sorti? On marre des paquet d'heures qu'on peut pas remplacer, une histoire comme ça, oui. Genre les profs, ils foutent rien, quoi. C'est ça un peu le chef d'accusation, on va dire. Classé sans suite par le procureur, voilà. Je vous la fais courte, hein. Et maintenant, nous allons passer à cette affaire que tout le monde connaît, car récente. Bérou, une histoire de violence à Bétarame, une école privée. Classé sans suite. Une affaire de pédo, hein. Comme pour Epstein. Et c'est donc ce procureur qui va... Oui, oui, oui. Qui va donc ouvrir une enquête sur Epstein, qui a donc classé sans suite pour cette affaire de pédo avec Bétarame, hein. Attends, c'est pas fini. Quand il y en a plus, il y en a encore. Vous les connaissez, ceux-là? Colère, ça vous parle? Bras droit de Macron. Et puis l'autre, je vais vous montrer cette petite photo, hein, une belle brochette. Si Colère, hein, très bel homme, hein, oui.
C'est lui qui vient pas aux commissions d'enquête quand on le convoque pour Nestlé, ou aussi le dérapage fiscal. Il n'est pas venu à la piscine. C'est lui. Et là, il était venu pour une commission et il aurait menti. Oh, c'est pas bien. Faux témoignage. Mais il n'est pas le seul. Il y a ce Lionel Lavergne, un général. Mais c'est aussi le directeur de cabinet de Macron. Et je rappelle que Colère, c'est le secrétaire général, le bras droit, quoi, de Macron. Et vous en avez un troisième. Oh, qu'est-ce qu'il a belle allure avec son képi. Je sais pas ce que c'est préfet, ouais, on pourrait penser, mais c'est le chef de groupe de sécurité de Macron. Ce monsieur qui s'appelle, pas facile à dire, hein, Zoda. Je prononce pas bien, excusez-moi. Et donc, cette belle brochette avait été accusée de faux témoignages. Ah oui, ça a été dur hein, de trouver quelque chose dans la presse. Hein, tout a été effacé. Impossible de trouver quelque chose. Eh bien, c'est le même procureur qui a classé sans suite. Oui, il y avait donc des procédures engagées contre ces 3 collaborateurs de Macron. Pour faux témoignage, hein, je me répète, lors d'une commission d'enquête, oh c'est beau. Donc cet homme qui est très apprécié par notre président de la République, il a été nommé par décret. T'as compris? C'est en forcing. Hein? Et c'est Dupond-Moretti qui aurait proposé cet homme. Voilà. Et dans l'affaire de Dupond-Moretti, vous savez, il y avait une affaire un peu... Hein, oh, c'est trop long à expliquer. Et ben il s'est refusé, je vous dis qu'il est à la Cour de cassation, et ben il s'est refusé de pourvoir en cassation pour cette affaire de Dupond-Moretti. Voilà, la boucle est bouclée. Et donc c'est cet homme qui va ouvrir une enquête sur Epstein, qu'il avait déjà classé en 2019. Bref. Voilà. Ça vous a plu? Eh bien, partagez. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine dinguerie. Salut les gueux et les gueuses.